Début décembre, pendant quelques jours désormais, Lyon est la ville lumière. Sa fête des Lumières est devenue un événement couru par des millions de personnes. Pendant 4 jours, des artistes issus de tous horizons ont habillé les édifices lyonnais. Ils créent une atmosphère particulière dans les rues, les places et les parcs de la ville, avec plus de 70 installations lumière. Lyon est marqué par cette fête. Elle est dans ses gènes, elle est dans son histoire, dans sa tradition. Et maintenant, cette fête est devenue un élément de rayonnement et de promotion pour cette ville. Fête populaire. Et une fête populaire, c'est une fête où on peut voir le reflet dans le regard des autres et où il y a de l'émotion, où il y a de la lumière justement qui se reflète dans le regard. C'est une œuvre fragile, très fragile. On est dans l'imperceptible, les étoiles, une lumière cristalline. Donc le seul mot que j'ai envie de dire, c'est la fragilité et la délicatesse. Ce qu'on a souhaité, c'est créer un monde féerique, un monde où le public va rentrer et par les différentes installations, la personne va rêver, elle va être surprise de ce qu'elle voit et elle va pouvoir comme ça imaginer, rêver. Pendant 4 jours de fête sont attendus 2,5 millions de visiteurs. La fête des Lumières est désormais devenue un rendez-vous traditionnel pour les touristes étrangers. Je viens de Maastricht, aux Pays-Bas. Oui, c'est la première fois que je suis là et je voulais vraiment voir ce festival dont j'avais entendu parler et c'est vraiment étonnant. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Un ami nous a invités et oui, c'est fantastique. La fête des Lumières trouve son origine dans la célébration le 8 décembre de la Vierge Marie, dont une statue domine la ville en haut de la basilique de Fourvière. Très pieuse au départ, la fête des Lumières se cantonnait à poser des lumignons sur les rebords des fenêtres. Si les lumignons sont toujours là depuis 15 ans, c'est toute la ville qui s'habille désormais de lumière.